Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le vendredi 27 juin. Audio tout public, parce qu'en fait, ça nous concerne tous, vu qu'on voit les informations. On vit tous sur la même planète, quelles que soient nos convictions, et on est tous l'objet d'influences diverses et variées, sans qu'on s'en rende compte. Alors je voudrais modestement, parce que c'est pas facile, expliquer certainement que tout n'est pas tout à fait juste, mais il faut retenir le principe global, peut-être pas les détails. Je voudrais expliquer en fait aujourd'hui tous ces mots qu'on entend depuis des années en fait, et dont on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. On entend 11 septembre, on entend Al-Qaïda, puis on entend Daesh, puis on entend Hamas, puis on entend Shin Bet, puis on entend le Mossad, puis on entend l'Iran, le régime des Mollahs, bon. Et et puis j'en passe, hein, les talibans, les burkas, enfin, tout des clichés, hein, des bombardements d'images. Alors, ce que je voudrais vous expliquer, c'est la nature humaine et le fonctionnement des responsables économiques, géopolitiques, etc., des pays, comment ça fonctionne. Parce que quand on comprend ça, vous allez voir que vous allez voir tous ces événements et tous ces trucs qui se passent dans le monde différemment. Il faut savoir que les gens qui nous dirigent, où que vous soyez, hein, ont tout à fait conscience, et ils ont raison, hein, c'est pas faux, ils ont tout à fait conscience que la plupart d'entre nous, en fait, nous sommes très occupés par nos problèmes, nos factures, nos dettes, notre travail, nos divorces, nos pensions alimentaires, nos droits de visite de nos enfants, nos jardins, préparer les repas, acheter des médicaments, attendre dans une salle d'attente de dentiste. Nous sommes très occupés, d'accord ? Comme nous sommes très occupés, on est ignorant de beaucoup de choses. Tous, autant que nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Et donc, sachant que nous sommes des ignorants, on nous sert des discours qui sont très simplifiés, voire parfois à la limite de l'insultant, mais ça passe. Et on reprend toujours les vieilles recettes qui marchent, hein, et on les renouvelle. Je vous donne un exemple. À l'époque où il fallait aller en Afghanistan, aujourd'hui on est revenu 20 ans en arrière, hein, donc toute une boucle pour à peu près rien, des milliards de dollars engloutis, des milliers de soldats américains, des centaines de milliers d'Afghans, tous des morts, pour finalement en venir à ce que voilà, l'Amérique est partie, les talibans ont repris le pouvoir, et voilà, bon, soit. À cette époque-là, ceux qui ont moins de 25 ans n'étaient pas là, on nous disait, à tous les journaux télévisés, rappelez-vous, nous devons absolument intervenir là-bas. Pourquoi ? Parce qu'ils hébergent Ben Laden et Al-Qaïda, 1. 2. Les femmes sont oppressées, fouettées, elles sont en burqa, c'est horrible, il faut libérer les femmes. Je résume et je caricature, d'accord ? Comme ça on gagne du temps. Bon, alors les gens, terrorisme, femmes oppressées, truc, bon. Du coup, tout le monde y va, on bombarde, et il y a la France, et il y a l'Amérique, et il y a l'OTAN, et je ne sais pas tout quoi, enfin, tout le monde y va de bon cœur. Alors qu'au final, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Enfin, on sait, les gens un peu informés, pas votre voisin de palier. On sait que, en fait, la burqa, dans la tradition afghane, la culture afghane, ce sont des robes mises en majorité par des femmes bourgeoises ou notables pour ne pas être reconnues dans les marchés et être importunées comme des femmes du petit peuple, et que ça s'est un peu étalé dans la société, vu que ça donnait un air notable aux femmes, et que les gens aiment toujours avoir l'air. Il suffit de regarder dans nos rues, à nous.
Le nombre de jeunes filles, jeunes hommes, ou gens qui sont des ouvriers, qui arborent des t-shirts Versace, des sacs Gucci, des casquettes Louis Vuitton. Les gens ont toujours envie de donner une image un peu aristocratique, un peu nouveau riche, etc. Bon, donc c'est la nature humaine, mais ça prend diverses formes suivant le pays. C'est tout. Le fond, le principe, il est le même. Ça, c'est un. Donc les femmes, on est plus ou moins revenu à ça, bon an, mal an, etc. Après, il y a des exceptions, mais ne nous perdons pas dans les détails. Quant à Al-Qaïda, Ben Laden, etc., par magie, à un moment donné, on l'a retrouvé et on l'a assassiné et on l'a donné des funérailles islamiques et puis jeté dans la mer, sans photo, sans vidéo, sans preuve. Crack boom, c'est emballé, vendu. Et ça passe. Vous voyez ? C'est pas du complotisme, hein, c'est du bon sens que je vous dis là, parce que quand même, il ne faut pas chaque fois dire complotisme quand il y a un truc qu'on ne comprend pas et qui est factuel. Je défie quiconque de me montrer des images, vidéos ou photographiques de l'assaut sur la maison où il y avait Ben Laden et sa famille, son assassinat, son transport, comment on l'appelle, son lavage mortuaire, puisque c'est ce qu'ils ont dit, hein, je répète, et le fait qu'on l'a jeté à la mer. Il n'y a rien. Mais qui s'en soucie ? Pas grand monde, d'accord ? Donc les autorités, ils voient en fait comment ça fonctionne dans les opinions publiques. Tu peux à peu près dire ce que tu veux, puis voilà, les gens soulèvent les épaules, ils ont d'autres choses à faire. D'ailleurs, pour la plupart, ils s'en foutent. Donc ça passe, quoi, c'est tout. Alors la recette afghane d'il y a 25 ans, si vous remarquez, on l'a resservie pour l'Iran maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit dans les médias ? Écoutez, vous verrez. Oui, la dictature des mollahs, qui est détestée de tout le peuple oppressé, qui ne rêve que d'une chose, c'est qu'ils partent, et qui oppresse les femmes en leur mettant le voile obligatoire. Le même procédé qu'on sort au moment où ça nous intéresse, c'est-à-dire au moment où on entre en guerre. Avant, on donne un petit prix Nobel de la paix, on fait un petit reportage, Arte, truc, on invite 2-3 Iraniennes qui ont envie de se foutre à poil à la télé, on les interviewe, c'est terrible, on peut pas danser nu à Téhéran, bon. Voilà, ils vendent un livre, ils font un peu de prêchi-prêcha, c'est fini. Mais là, on sort tous les arguments chocs quand on rentre en guerre. Il y a la bombe atomique, les mollahs, détestés du peuple, les femmes oppressées. Hein. Et on est reparti pour un tour. Mais tout le monde fait ça. Parce qu'on va me dire, oui, mais t'es un peu partisan, parce que tu es musulman, etc. Non, tout le monde fait ça. Quand on parle des Juifs, mais d'Israël, quand on ne les aime pas, on est contre, on a tendance, en fait, à décrire une société monolithique. Genre, tout le monde est Netanyahou, tout le monde est Sharon, tout le monde est un colon. C'est pas vrai. En Israël, il y a des gens de gauche, il y a des laïcs, il y a des homos, il vient d'avoir la Gay Pride à Tel Aviv, etc. Ça doit être comique, la Gay Pride au milieu des décombres. J'ai pas vu les images, mais bon, ce qui paraît. Donc il y a toutes sortes de gens. Il y a Haaretz, qui est un journal d'extrême gauche, très anti-politique de Netanyahou. Bon, il y a toutes sortes de gens, là. Mais on fait semblant qu'ils n'existent pas. Et donc, on lance comme ça des déclarations et des jugements globaux, globalisants. Alors pourquoi l'humain fait ça ? Pour 2 raisons. 1, parce qu'on n'a pas le temps. Donc il faut qu'on nous serve quelque chose de rapide à comprendre. 2, parce qu'en fait, en général, c'est un peu lié au premier, nous sommes tous un peu paresseux intellectuellement. Qui ici, à part quelques rares exceptions, va se taper 10, 15, 20 heures de documentaires sur la théorie des cordes, la physique quantique de l'univers, les trous noirs, les trous de verre, trucs. Ouais, des passionnés.
Les autres gens, non, mets-moi une caméra cachée, mets un peu Madrid, Barça, j'ai envie de décompresser. Bon, voilà. C'est l'humain. On en revient toujours à l'humain, vous voyez. La petitesse de l'humain. Parce que l'humain, il est petit. Il est limité, il est faible, il est mesquin, il est paresseux, il est ingrat, il est injuste, etc., etc. Et ça, évidemment, c'est de la nourriture fraîche pour tous les manipulateurs, tous les pervers narcissiques de ce monde. Parce que bon, vous le voyez bien, tous ces gens qui sont là au pouvoir, je ne vais pas citer des noms qui se ressemblent tous plus ou moins, hein, ça sert à rien. C'est des gens qui ont des problèmes d'ego, c'est des gens qui ont des problèmes de perversion narcissique, c'est des gens qui sont dans une sorte d'autisme mental. Ça se voit. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un de sain d'esprit et de posé et de profond va vouloir s'accaparer le pouvoir et prendre des décisions que lui-même va trouver douteuses? Non, il faut des gens un peu déséquilibrés pour faire tout ça. En général, les gens équilibrés ne sont pas très fédérateurs, parce qu'ils sont compliqués, parce qu'ils mettent des nuances. Et ça, les gens, ils n'aiment pas. Tout le monde, hein, musulmans y compris. Alors, ça c'est un petit peu pour l'introduction, en gros. Maintenant, certains détails. Et il faut être très attentif, parce que c'est un petit peu compliqué. Ce que les êtres humains ont du mal à comprendre, c'est que en résumé, c'est la théorie du billard à 3 bandes. Les gens croient que le monde fonctionne avec les bons, les méchants, les alliés et les ennemis. Les gens, en général, croient ça. Hein, exemple, Seconde Guerre mondiale, Hitler, le méchant, Amérique, les sauveurs, les Russes, ouais, les communistes, Berck, bon. En gros, hein, si vous faites un micro-trottoir autour de chez vous, des gens d'un certain âge, parce que les autres ne savent même pas de quoi on parle, ils vont plus ou moins penser ça. Hitler le mauvais, Américains les sauveurs, les Russes, communistes, Staline, Lénine, machin, les goulags et compagnie. Et point. Et si bon, il y a des spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, ce que je ne suis pas, parce que je n'ai pas consacré assez de temps, parce que je m'intéresse à d'autres choses. Mais en gros, faut que vraiment vous compreniez certains principes. On n'arrive pas à la tête d'un pays. Très important de comprendre ça. On n'arrive pas à la tête d'un pays, et de son économie, et de son sol, et de ses armées. On ne parle pas d'une petite histoire, hein. Sans partenaire, sans sponsor financier, sans complicité. Qu'on s'appelle Macron, qu'on s'appelle Hitler, qu'on s'appelle Trump, on n'arrive pas là comme ça. Il y a plein de gens intelligents, qui parlent bien à la télé, qui ont plein d'idées, qui ont plein d'énergie, qui ne montent jamais au pouvoir. Ils ne gagnent pas, ils ne dépassent pas les 1% d'intention de vote, etc. Donc il faut des relais, il faut des gens qui payent, il faut des gens qui subventionnent, etc. Donc, souvent, les gens ne pensent pas à ça. Quand on dit Hitler, les gens croient qu'en fait c'est quelqu'un qui est tombé du ciel, tout seul, comme ça, un artiste raté, qui n'a pas été admis à l'académie, etc., qui s'est mis à faire de la politique, à parler dans les bars, et qui s'est retrouvé d'un petit parti de marginaux extrêmes qui faisait 1 ou 2%, qui s'est retrouvé être le Führer de Deutschland, l'Allemagne. Les gens, ils croient ça. Parce que les gens sont naïfs. Les gens ne réfléchissent pas un petit peu plus loin que le bout de leur nez. En fait, Hitler a eu des gens qui, à un moment donné, ont remarqué qu'il haranguait bien les foules. Et on a travaillé sa gestuelle, il a fait des gestes, notamment le fameux Heil Hitler, avec le bras levé, etc. Et on a créé toute une dynamique autour de lui. On a loué des grandes salles, on a fabriqué des drapeaux, etc., etc. Hitler, au final, quand on connaît un peu le personnage, c'est un pauvre garçon.
C'est quelqu'un qui avait des problèmes de santé, qui était consommateur de médicaments et de drogues, qui était empêtré dans des histoires de femmes et de maîtresses, etc., qui pleurait quand son chien était blessé, qui était indifférent, etc., et qui avait des gens autour de lui beaucoup plus extrêmes que lui. Himmler, etc., le chef de la Gestapo, des SS, c'était des Hitler puissance 1000. Mais on retient Hitler, parce qu'on nous a dit c'est Hitler, avec la petite moustache, etc. Ça a marqué tous les esprits. Et donc, en fait, on ne comprend pas qu'il y a une équipe autour, qu'il y a des gens qui payent, et parfois des gens qu'on ne s'attend pas, comme Henry Ford, des États-Unis, fabricant de voitures, qui a financé le parti nazi, etc. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi ? Pourquoi Hitler et les nazis ? Pourquoi Daesh ? Pourquoi le Hamas ? Pourquoi Al-Qaïda ? Pourquoi LFI en France ? Pourquoi l'extrême droite ? Pourquoi ? Parce que c'est légitime de se poser la question. À un moment donné, de dire, attends. Je fais qu'entendre, depuis toujours, qu'il faut faire le cordon sanitaire contre le Front National, que c'est dangereux, qu'il faut les empêcher d'accéder au pouvoir, etc., qui ne sont pas républicains, enfin je ne sais pas tout ce qui se dit, hein, c'est pas ma tasse de thé, mais en gros. Et personne ne se dit, mais tiens, mais si ils peuvent absolument pas accéder au pouvoir, au point qu'il faut faire des barrières républicains contre le fascisme, le retour du Troisième Reich, etc. Pourquoi en fait on autorise ce parti à se présenter à des élections ? Ça, c'est quand même insensé. Moi, si demain je fais un parti politique, vous allez voir, on va creuser dans mon passé, il a un casier judiciaire, nanana, islamisme, bon, on va directement me lapider, je serai impossible, foutu d'avance. Voilà. Donc, on revient à ce que j'ai dit, on ne rentre pas en politique, ne fût-ce que pour participer au jeu démocratique. C'est eux-mêmes qui le disent, hein, c'est pas moi qui invente le mot, hein. Le jeu démocratique. On ne rentre pas là-dedans comme on a envie, n'importe comment, sans alliés, sans support et sans soutien. Tout le monde le sait, c'est un secret de Polichinelle en France. Qui a poussé pour que le Front National rentre en politique ? C'est François Mitterrand, socialiste. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit, si je laisse un parti avec un ancien soldat algérien qui gueule, four crématoire, machin, ça va attirer tous les excités de droite qui trouvent que leurs dirigeants sont un peu trop lisses, polis, aristocratiques, catholiques, etc. Et donc, à chaque élection, puisque les voix de droite vont se diviser entre la droite et l'extrême droite, à chaque élection, nous allons gagner les élections, nous les socialistes. Donc, on sponsorise le Front National. Et en même temps, on finance des associations de type SOS Racisme, touche pas à mon pote, à l'époque, hein, pour les plus vieux. Comme ça, en fait, on crée des camps. Et on a plusieurs barbecues, comme ça. Et en fonction du moment, on secoue un peu les braises et on souffle sur les braises pour que ça chauffe. Quand on a de la viande à cuire sur tel ou tel barbecue, suivant le moment, les besoins, etc., etc. C'est pour ça. C'est pour ça que ces partis-là sont... Mélenchon, vous voyez bien, antisémite, machin, dangereux, truc, il veut s'attaquer à la langue française en disant que c'est la langue créole, enfin ça n'arrête pas, quoi. Tous les jours, Rima Hassan, suppôt du Hamas, bababi baba. Mais ils sont là aux élections, ils ont plein d'affiches, ils remportent des communes, ils ont des élus, alors qu'il y a toutes sortes d'hurluberlus là-dedans, complètement frappadingues, mais ils sont là. Et ils sont là, pas par hasard. Pourquoi ? Parce que ça permet... Parce que maintenant, on a perfectionné le jeu avec les années. Maintenant, en fait, on découpe chaque tendance en plusieurs parties. Regardez la gauche en France. Et les socialistes, démocrates socialistes, avec Luxman. Puis il y a les gens plus ceci, mais qui sont pas extrêmes. Et puis il y a ça. Bon, enfin, et puis il y a les communistes, force ouvrière. Bon.
Comme ça, on s'assure que bon, tout le monde se critique. Ouais, mais vous, les socialistes, vous n'êtes pas assez jusqu'au boutiste. Nous, à la LFI, on est les vrais de gauche, machin. Bon. Alors, donc tout ça se divise. Et comme ça, à chaque élection, la personne qui est un peu centriste, ben, elle gagne les élections. François Hollande, Macron, c'est-à-dire que tout ceci est organisé. Et le problème que nous avons, nous les êtres humains, j'ai remarqué notamment ici avec cette guerre en Iran, ça se répète, hein, donc c'est toujours le même disque, c'est pour ça que c'est lassant en fait. Avant c'était Daesh en Syrie, etc. En fait, on ne comprend pas, on croit, enfin il y a deux camps qui se sentent malins, je vous explique. Il y a ceux qui disent, c'est les méchants, c'est les mauvais, ils égorgent trucs, les femmes, le voile, l'oppression, Bon, ça, c'est les gens voilà, qui sont binaires, très faciles à manipuler. On dit, le méchant, il est là. Ah oui, ouf, 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 je veux mordre. Comme on dit à un chien, quoi. Regarde le méchant. Voilà, il grogne. Voilà, bon, ça, c'est facile. Puis, il y a les gens qui se croient intelligents. Ça, c'est plus fin, en fait. Et qui disent, oui, en fait, tous ces groupes de type extrémiste sunnite, Daesh et autres, ce sont des agents de la CIA qui en fait travaillent pour Israël et payés par Israël. Et les seuls vrais, authentiques, qui eux sont pas vendus, c'est le Hezbollah et l'Iran. Ça, c'est toute la dissidence, donc tout le mouvement Soral, Dieudonné, je sais pas tous les noms, hein, de tout ce qui gravite là-dedans. Ils disent tous la même chose. Hein. Rougeron, il aime bien l'Iran. Tous ces gens-là, ils défendent. Vous voyez et ils te disent tous, ouais, Joulani, Daesh, Al-Qaïda, Nosra, tous des agents de la CIA, payés par Israël, le Mossad. Donc ça, c'est des gens qui se croient intelligents et qui ne comprennent pas que la réalité, elle est beaucoup plus compliquée. La réalité, c'est quoi, en fait, de toutes ces histoires-là? Ben, c'est un peu comme dans une famille, si vous regardez votre famille. Pour ceux qui ont une grande famille, on va dire, pas tout le monde. Ben, dans votre famille, il y a toutes sortes de gens. Il y a le bavard, il y a le vantard, il y a celui qui est intéressé par l'argent, il y a celui qui est bohème, qui vit dans une caravane avec des tatouages. Il y a la femme excentrique qui n'arrête pas de voyager, de changer de mec tout le temps. Il y a toutes sortes de gens dans une famille, vous voyez. Il y a une diversité, on va dire. Et tous ces gens-là, ils ne sont pas payés ou ils ne sont pas manipulés par d'autres gens. Ce sont des choix qu'ils ont faits. Ils sont devenus New Age, sont revenus au catholicisme traditionnel, sont devenus musulmans, athées, transhumanistes, etc., etc. Tout ce que vous voyez autour de vous. Donc les gens, en fait, ils font des choix. Les gens, ils ont des penchants. Les gens, ils ont des tendances. Bon. Puis, quand il y a une masse critique de gens qui sont dans le même truc, des groupes altermondialistes, puis ils font des associations Attaque, Greenpeace, machin, etc., ils se fédèrent, ils se regroupent, ils font des actions, manifestations, sit-in, ils s'enchaînent à des trucs de centrales nucléaires. Bon, ce qu'on voit, et puis les bébés phoques, chacun son truc. Les baleines, il ne faut plus tuer les baleines. Là, il y a des bateaux, trucs, ils empêchent le mort des baleines. Bon. Donc, quand un groupe se fédère, je sais que c'est beaucoup d'infos rapidement. Parfois, il faut peut-être réécouter. Je sais que c'est pas facile parce que je veux pas vous tenir non plus 1h30, donc j'essaye d'accélérer le pas. Donc, quand il y a des groupes, en fait, il y a toutes sortes de groupes. En général, tous les groupes. Il y a des gens honnêtes et indépendants qui se financent avec les moyens du bord, les cotisations de membres. Il y a des groupes subsidiés. Par exemple, on sait que George Soros finance des groupes de féministes, les Femen, les machins, Black Lives Matter, etc., etc. Tout d'un coup, vous voyez des groupes qui sortent, ils sont nombreux, ils mobilisent les gens. Ça se finance, tout ça, hein, c'est pas... Vous voyez il y a des groupes avec des gens qui font semblant. Par exemple, dans toutes les manifestations, en France, hein, pas aller loin, hein, il y a toujours quelques dizaines de policiers qui se déguisent en noir avec un casque de moto et qui rejoignent les Black Blocs. Ils cassent tout, ils cassent les vitrines, etc. Et comme ils sont au milieu de ces casseurs-là et tout, ils font des photos, tout d'un coup ils arrêtent un type
qui fait des excès. Et pour se mêler à la masse, ben, ils font ce qu'on appelle un travail d'infiltration. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que c'est un peu compliqué, un peu fatigant. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand on parle d'un groupe d'individus, d'un pays, et ça, on parle de toutes sortes de gens. Prenons un exemple, Daesh. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Ah, c'est des coupeurs de tête, machin, les femmes, les viols, enfin, les têtes coupées, tout ce qu'on entend. Et quand on creuse, mais c'est valable pour tous les autres groupes, hein, donc c'est pas, je donne cet exemple-là, c'est un peu flashy, quoi. Quand on creuse, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que les gens qui vont en première ligne, c'était souvent des étrangers idéalistes qu'on a envoyés à Deir ez-Zor servir de chair à canon, et qui croyaient de toute bonne foi qui luttaient pour un État qui sera régi par l'islam, il y aura la justice, il y aura la charia qui sera bien appliquée, etc., etc., et qu'ils avaient un calife, qu'ils avaient prêté allégeance, ils étaient de bonne foi. Et la plupart sont morts ou ont été faits prisonniers en Irak, etc. Derrière, il y a des gens, moitié-moitié, etc. Et dans les instances dirigeantes, il y a des gens dont on ne sait pas très bien qui ils sont, d'où ils sortent leur argent, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent de Mossoul, qui peut-être, on n'a pas de preuves, hein, avait des ramifications avec, je ne sais pas, on peut tout dire, hein, on peut tout balancer, c'est facile. Hein. La Turquie, Mossad, c'est possible. Mais pour vous dire, quand on dit par exemple Mossad, c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens dans l'organigramme d'un groupe qui ne sont pas au courant. Qui ne savent pas en fait que leurs dirigeants qui donnent les ordres sont corrompus, ou sont des menteurs, ou sont des gens qui ont 2-3 visages. Le monde il est compliqué. Le monde il est compliqué parce que il y a plusieurs forces agissantes, il y a plusieurs groupes. Vous voyez bien que l'Iran, tout ce qui s'est passé, les tractations, Trump voulait ceci, Netanyahou voulait ça. En même temps, Trump a prévenu à l'avance. Donc l'Iran a pu sortir son plutonium avant les bombardements. Les bombardements, d'après les spécialistes, ils n'étaient pas si percutants que ça. Et puis l'autre a déclaré la paix. Netanyahou, en ronchonnant, a obéi. Parce que sinon, il n'y a plus de missiles de fer, de dômes de fer. Et alors, c'est terminé. Tout est rasé, etc. Donc, ce sont des choses complexes. Mais comme c'est complexe, les gens, en général, se réfugient dans la simplification. C'est-à-dire, dans les exemples que j'ai donnés, soit ce sont tous des agents de la CIA et du Mossad, soit ce sont des vrais, tout le monde est bon là-dedans, dans l'Hezbollah et l'Iran. Alors que tous ces groupes sont infestés de corruption, sont infestés de gens injustes qui fricotent, qui sont tantôt avec le Qatar, tantôt avec l'Iran, tantôt avec ceci, qui manipulent, et puis quand ils ont des promesses d'Israël, ils collaborent. C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, pourquoi je parle de tout ça? Parce que, en fait, je voudrais que quand vous recevez des informations comme ça, quelles qu'elles soient, hein, Poutine, cela... même l'histoire, hein, quand on vous dit l'Empire romain a été attaqué par des tribus barbares, enfin toujours on connaît nos cours d'histoire à l'école, il faut comprendre que, l'histoire est écrite par les vainqueurs, t'as pas le point de vue des vaincus. 2, on souligne et on met en avant médiatiquement ce qui nous intéresse. Dans le Sud-Soudan, il se passe des atrocités, pas une minute dans aucun média. Ça n'intéresse personne, tout simplement. Famine, meurtre, décapitation, torture, il y a tout là-bas. Ça n'intéresse personne. Quand l'Iran, ça a commencé, vous avez noté que c'est comme si Gaza et l'Ukraine, il ne se passait plus rien en fait. C'est fini, on n'a plus d'images, on n'a plus de commentaires. On parle de l'Iran du matin au soir, en fait. Et puis, ils ont envoyé 10 missiles. Oui, mais ils en ont intercepté 9. Oui, mais regardez, une maison truc. Oui, mais ils ont répondu en Téhéran, en tuant un scientifique. Voilà, on rentre dans toutes sortes d'histoires. Puis après, on voit, ah tiens, il nous avait dit qu'il était tué, ce chef-là, iranien. Puis il réapparaît, on le voit au milieu de la foule. Ah, on l'a pas tué, alors bon.
Donc en fait, on ment, on remplit les émissions, on fait des débats avec des pseudo-spécialistes qui viennent tous dire des trucs. Oui, mais c'est bien, oui, mais c'est pas bien. Oui, mais c'est une guerre interdite d'après la charte des Nations Unies. Oui, mais si on l'avait pas fait, enfin, on aurait eu la bombe atomique après-demain sur la tête. Donc en fait, on voit qu'on a affaire à toute une série de gens qui divaguent, on est dans l'enfumage généralisé en fait. Et au final, en fait, qu'est-ce qu'il faut en retirer de tout ça? Je reviens à mon exemple de tout à l'heure, pour rester un peu dans le fil. Euh, Hitler a perdu la guerre, pourquoi? La vraie raison de la défaite d'Hitler. Pas grand monde la connaît. On vous dira le débarquement en Normandie, les Américains, on leur doit tout, sinon on parlerait tous allemand. Tout le monde dit ça. C'est pas la vérité. Tous les spécialistes de la Deuxième Guerre mondiale vous diront Hitler a perdu parce qu'il a envoyé ses troupes sur deux fronts, un à l'est, un à l'ouest, et le front de l'est, contre les Russes communistes, dans la neige et le froid, a été une erreur monumentale d'Hitler, parce que la plupart de ces hommes sont morts de froid. Mais ils ont perdu. Et après, la Russie et l'Amérique se sont partagées l'Allemagne. Il y a eu l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, et on a construit un mur entre les deux. Donc, dans cette histoire de guerre, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Hitler a été sponsorisé. On l'a entouré avec des cadres beaucoup plus intelligents et radicaux que lui. Entre parenthèses. Himmler, Goebbels, je ne connais pas tous les noms. On l'a financé, on l'a protégé, on l'a soigné pour accomplir une mission qui est, je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas quel était le but, je ne suis pas dans les secrets. Quand la mission a été terminée, on a sifflé la fin de la récréation. Alors on dit à l'enfant, bon, tu rentres à la maison, il va faire nuit, on ferme les fenêtres. Et l'enfant, il rentre pas. Alors pour le faire rentrer, on lâche les chiens. C'est la fin du jeu, c'est la fin de la guerre, les buts ont été atteints, etc., etc. Et donc, vous savez, la guerre, je ne sais pas comment vous dire. Dans la guerre, en fait, la vie humaine, c'est ce qu'il y a de moins cher. Faut comprendre ça. Quand vous voyez le prix d'un missile balistique ou un missile du dôme de fer, etc., en Israël, c'est des millions et des millions. Une vie humaine, c'est quoi en fait? C'est remplacé par une naissance, aucune valeur. Dans un pays qui a 300 millions de gens, 100 millions de gens. Pourquoi Israël sont tellement accros à leurs otages, et leurs morts? Parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Ils sont réunis sur une petite surface. Mais les grands pays, comme ça, qui ont plein d'habitants, etc., le Japon, 150 millions de gens, si on en sacrifie 1 million, c'est pas la fin du monde. Faut comprendre. Donc, ce qu'il y a de moins de valeur dans un conflit, c'est la vie humaine. Et regardez, dans pas longtemps, je ne sais pas quand ça arrivera, peut-être dans 6 mois, 1 an, quand les buts seront atteints, vous allez voir Zelensky et Poutine qui vont serrer la main, vont signer des papiers, etc., etc. Et dans le sol ukrainien, il y aura plus d'1 million de morts. De morts, pourquoi? Pour finalement arriver à un accord qu'on aurait pu signer dès le début, en fait. Tout ça, en fait, pour comprendre, pour essayer d'arriver à une conclusion, au final, qu'on soit de n'importe où, n'importe quelle confession, n'importe quel pays, nous sommes dans des affrontements tribaux ou sectaires, mon groupe, ton groupe, etc. Une lutte pour le pouvoir. Le pouvoir, pourquoi? Pour avoir la force, l'énergie, l'accès aux richesses, et donc toute une série de choses qui en découlent. Et pour arriver à nos fins, c'est les plus opportunistes, les plus manipulateurs, les plus vicieux qui s'en tirent bien. Les idéalistes, les naïfs, les idéologues, en général, ils sont manipulés par des gens très pragmatiques qui, eux, calculent.
et ils sont utilisés. On utilise leur idéalisme afin de servir des causes beaucoup plus sales, financières, etc. Alors pour ça qu'on appelle ça des croisades, on appelle ça le califat, bon. Parce qu'il faut bien embarquer les gens dans la combine. Donc récemment, j'avais un ami, un musulman, qui me dit oui, bon, d'accord, la Syrie, ils n'ont pas le choix que de faire comme ça, etc. Mais alors pourquoi ils ont mobilisé les jeunes et tout pendant la guerre en disant on va rétablir un État gouverné par l'islam et la charia? Les gens se sont mobilisés dans cette optique-là. Ils ont donné leur sang et leur vie pour ça. Et maintenant, on voit que bon, on fait des compromis, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, qu'on rentre un peu dans le système mondial. Ben c'est pour ça en fait. Quand tu veux mobiliser des gens et avoir des troupes aguerries, ben tu dois faire rêver. Tu dois faire des promesses que tu sais que tu ne pourras pas tenir. Ou que tu crois que tu peux tenir, mais une fois confronté à la réalité, tu ne peux pas les tenir. Et donc tu es obligé de dire désolé, c'est pas possible. C'est un petit peu comme si vous dites à votre fils, si tu es sage, si tu manges bien ta soupe, demain on va aller au magasin et je vais t'acheter un robot. Je te promets. L'enfant, il mange toute sa soupe, il va se coucher, il est sage et gentil. Et le lendemain, papa, le robot, t'as dit le robot, t'as dit le robot. Je vais au magasin, soit je sais qu'il n'y a pas de robot, et je dis, oh, il n'y a plus de robot, qu'est-ce qu'on va acheter? Alors on va acheter une poupée, on va acheter un Lego, etc. Je savais qu'il n'y avait pas de robot dans ce magasin. Soit je croyais qu'il y avait un Lego, il y avait un robot, pardon, et arrivé sur place, et qu'il n'y en a plus, ou que c'est pas possible, ou que tout le monde a tout acheté, ben, je vais dire à mon fils, sois pas triste, il n'y a plus de robots, tu veux autre chose, etc. Soit parce que je le savais ou que je le savais pas, ça change rien. Dans les deux cas, je vais devoir trouver des paroles pour apaiser mon fils qui est venu et qui a obéi et qui a été gentil dans l'optique d'avoir son robot. Ce sont tous des mécanismes en fait très simples, vous voyez, qu'on peut croiser dans la jeunesse de nos enfants, quoi. Mais ça marche. Ça marche. Si on ferme nos frontières et on jette tous les étrangers dehors, etc., la France retrouvera... Tout le monde sait que c'est pas faisable, un, et deux, que c'est des mensonges. Mais il faut bien servir une soupe aux gens, sinon ils viennent pas voter, quoi. Il faut inventer des histoires. J'ai entendu encore aujourd'hui... Monsieur de Villepin, que tellement de musulmans admirent. Oh, c'est un homme d'État, un truc. Quelqu'un aurait confié, pour avoir une chance aux élections présidentielles en 2027, il lui manque 500 000 voix, et il va devoir aller les chercher chez des gens qui sont sensibles à un certain discours. Donc il va beaucoup, beaucoup parler de ça pour avoir les 500 000 voix qui lui manquent, pour avoir une chance de passer au deuxième tour. Donc il va venir à la télé, oui, parce que la cause palestinienne, ou bien je sais pas quoi, l'Ukraine, enfin peu importe, parce qu'il sait qu'il y a toute une partie de la population française qui va être sensible à ça. Et donc, il faut leur servir ce mensonge pour s'accaparer leur voix à des buts d'accès au pouvoir. Vous savez, l'humain, c'est pas... J'ai envie de dire, même si c'est très, très cruel ce que je vais dire, mais je le pense au fond de moi quand même. Je pense que les gens bien, sincères, qui ne calculent pas, etc., ils sont soit isolés au fin fond de la campagne, dans une montagne, dans des petites villes, des villages, soit ils sont morts, soit ils sont en prison, soit ils sont drogués ou en dépression profonde car ils n'ont pas supporté le choc de l'impact avec la vie réelle par rapport à leurs idéaux déçus. C'est malheureusement comme ça. Il n'y a pas de place pour les gens bons, sincères, honnêtes, idéalistes. Il n'y a pas de place pour eux nulle part.
Ces gens sont voués à être ce qu'on appelle chez nous les musulmans des étrangers, c'est-à-dire ils sont mal vus dans leur famille, ils sont mal vus dans leur lieu de culte, ils sont mal vus partout où ils vont, qu'ils aillent au Maroc, en Algérie, en France, ils ont des soucis. Et donc c'est des gens qui soit s'isolent, soit se droguent, soit tombent en dépression, soit sont en prison ou morts. C'est la place des gens sincères. On peut trouver ça choquant, on peut trouver ça attristant, mais c'est comme ça. Ce bas monde appartient aux charognards, hyènes, vautours, etc. C'est tout. Parce que ce sont des gens prêts à tout, même les pires horreurs, pour avoir leur part de viande, leur part de pouvoir. Et quelqu'un qui a un sens moral, qui a des scrupules, qui a de l'éthique, qui a de la compassion, impossible qu'il survive au milieu de tout ça. C'est mathématique. C'est pour ça, en fait, qu'il n'y a rien à trouver dans tout ça. En politique, il n'y a rien à trouver, en fait. C'est malheureusement comme ça. Alors évidemment, si on est croyant, c'est plus facile à appréhender, parce qu'on se dit, bon, notre Créateur aime les patients, les endurants, qui se tiennent sur la vérité, etc., et qui seront jugés et récompensés le jour du jugement. Maintenant, pour les incroyants, c'est très dur, parce qu'en fait, ils se disent, je n'ai que cette vie, et cette vie est entre les mains de monstres, de personnes corrompues, manipulatrices. C'est très, très déprimant, évidemment. D'où partie de ces gens-là, qui sont dans les drogues et dans les suicides, etc. Je sais que, bon, on aimerait entendre autre chose, mais voilà, la vie, elle est comme ça. Et comme je l'ai dit dans cet audio, si vous ne faites pas partie directement ou indirectement de ce système et que vous n'avez pas prêté une sorte d'allégeance au système, vous êtes tout simplement exclu, pourchassé, mis en examen. Ça se voit tous les jours, mais les gens ne remarquent pas en fait. Tout d'un coup, tel politicien, alors que ça fait 20 ans qu'il est sur la place, qui fait des pots de vin, qui accepte de l'argent, etc. Tout d'un coup, parce qu'il veut se présenter à la mairie de Paris, parce qu'il veut se présenter au présidentiel, on sort les dossiers. Ah oui, François Fillon, les costumes, il n'a pas payé, boum. Qui a revu François Fillon depuis les dernières élections où il a participé ? 2017, je crois. Plus jamais vu dans aucun média, plus jamais invité. Disparu. Le responsable de la droite. Grillé, brûlé. Dominique Strauss-Kahn, disparu. Se nourrit en donnant quelques conférences à gauche, à droite. Devenu un vagabond, voilà. Le système broie ceux qui, pour une raison ou une autre, ne respectent plus les règles du jeu. Y compris les ennemis. Regardez, s'il vous plaît, il suffit de réfléchir. L'histoire des beepers du Hezbollah, d'accord ? Ces gens ont ces beepers-là depuis un temps fou. Pourquoi on ne les a pas actionnés plus tôt ? Tout le monde sait que le Hezbollah, officiellement, ils veulent s'en prendre à Israël. Qui allait s'en chagriner ? Personne. Tout le monde s'en fout du Hezbollah. Tout le monde. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que ça servait la politique à ce moment-là. Avant ça, on les laissait faire. Vous savez, l'histoire de laisser faire, ça n'existe pas dans la vie réelle, normalement. Si vous avez des enfants, vous habitez dans une maison, etc., et vous savez qu'il y a un pédophile qui a été relâché de prison, qui s'installe dans la rue, il n'y a personne qui va accepter que la nuit, il marche, il fasse des photos, il regarde par votre fenêtre. Non. Les gens vont directement lui tomber dessus. Il va être lynché. Ce n'est qu'en politique qu'on laisse des gens comme ça tourner. Ah, le Hezbollah a envoyé 14 missiles, machin. Et le Hamas. Bon. On garde les gens en fait sur le feu, comme ça. Jusqu'au moment où ils nous servent. Et puis quand ils nous servent plus, voilà.
on fait autre chose. Puis on dit on va éradiquer le Hamas à Gaza, puis en fait on tue tout le monde sauf le Hamas. Le Hamas est toujours là, les tunnels, les otages. Ils se filment avec leur turban autour du visage. Et puis on a des cortèges, des tapis de femmes et d'enfants en morceaux. Mais officiellement, c'est la guerre au Hamas. Voilà. Donc, je sais que c'est pas facile à comprendre. Que nous sommes dans un monde qui est comme ça, qui a toujours été comme ça, partout, tout le temps. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, nous sommes des humains. Et l'humain, sauf exception, il est petit, calcule, il veut le pouvoir. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Si je fais monter tel groupe politique, ça va affaiblir l'autre. Donc, même s'il est complètement extrême, tant mieux, ça fera peur aux gens. Les événements en Algérie dans les années 90, même chose. Quelle meilleure façon ? Soyez logique, c'est simple, comme 1 + 1 = 2. Quelle meilleure chose à faire si on veut dégoûter les gens de vouloir un État islamique en Algérie ? Très très simple, on se réunit autour d'une table, les généraux, on discute, on réfléchit, et on sort une théorie. Bon, on va laisser le parti du fils participer aux élections, il va sans doute gagner. Quand ils auront gagné, on va mettre des bombes à gauche, à droite, on va mettre des barrages avec des types qui ont une barbe, qui vont éventrer des femmes, etc. On leur met tout sur le dos, les gens vont être traumatisés, parce que dans leur famille, il y aura eu des gens explosés, déchiquetés, etc. Et les gens, pendant les 50 prochaines années, ne parleront plus d'un État islamique et nous serons tranquilles pour vendre notre gaz à Alger. Et c'est ce qui s'est passé. C'est simple comme bonjour. Alors les gens sont là, oui, les années 90, l'islam, les barbus, bon. Tout le monde sait la vérité. Puis pour agrémenter le tout, ils ont relâché des fous, drogués, qui étaient enfermés dans des pièces noires, qui étaient complètement fous en fait. On les a désignés comme des chefs islamistes du GIA, du FIS, etc. Et c'était des fous dangereux en fait, qui étaient tout simplement, qui n'avaient plus leur tête, qui avaient été enfermés dans des pièces noires pendant des années, se retrouvent à la lumière, sont bourrés de drogue et tout. Voilà, c'est simple tout ça, c'est très simple à monter, mais ça marche. Parce qu'encore aujourd'hui, j'entends tout ça. Oui, mes trucs, les barbus chez nous dans les années 90, les wahhabites, machin. L'objectif a été atteint. L'humain, c'est une sale bête. L'humain, c'est quelqu'un qui est capable de tout pour conserver le pouvoir. Et ça ne consiste pas juste à dire les bons, les mauvais, les méchants, les gentils. Parfois, les méchants, ils nous sont très utiles, en fait. C'est pour ça que vous voyez Trump qui dit non, 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 non. On ne renverse pas le régime en Iran. Pas question. Nous, on a besoin des mollahs, là. On traite avec eux. Pas touche. Netanyahou, remballe tes avions. Voilà. Puis, quand on n'en voudra plus, on vous dira les mollahs, les tortures, les pendaisons, les homos, les femmes. Alors, on ira les tuer. Voilà. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Donc, on remballe la marchandise. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Qui vous dit tout ça ? Pas grand monde. Les gens sont soit atlantistes, soit sionistes, soit progressistes, Mélenchon, machin, dissidents, ce truc. Et là, les gens des discours prêts à penser suivant leurs tendances. Oui, truc, l'Iran, nationalisme pour résister, c'est l'axe de la résistance contre Israël. Alors qu'on voit bien, chaque fois tout le monde se prévient à l'avance, qu'on va envoyer des missiles, qu'on va attaquer. Et puis quand on dit cesser le feu, quand tonton Trump dit cesser le feu, tout le monde cesse le feu. Bah oui. Quand le grand patron siffle, les esclaves obéissent. Et personne n'est vraiment indépendant. Et personne n'est vraiment méchant et gentil. Chacun joue son rôle dans la pièce de théâtre, suivant les intérêts du moment. Puis quand la pièce est terminée, comme avec Bachar en Syrie, ton sponsor te envoie un avion, te ramène en Russie dans un bel appartement à Moscou, et puis tu es là, tu t'assois devant ta télé, ta femme fait du shopping et tu vis à Moscou. C'est tout. Les gens distribuent leurs pions à gauche, à droite. Et puis ils tirent les ficelles. Quand Bachar est devenu inutile ou encombrant, on l'a dit viens à la maison à Moscou. Monte dans l'avion, c'est un ordre.
Et il s'est exécuté. Bon, je vais vous laisser ici. Ouais, super long, 50 minutes, désolé. J'espère que tout ça vous aide. Sans doute qu'il y en aura qui ne seront pas d'accord, hein, je peux comprendre. Je ne dis pas que tout est juste. Simplement le principe, c'est le principe que je voudrais qu'on retienne. Après les détails, on peut tous discuter. Oui mais non, non mais oui, parce que ceci, oui, c'est compliqué effectivement. Des fois il faut entrer dans les détails. Mais en gros, c'est ça qui se passe. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.